Dans cette vidéo, nous allons voir comment brancher deux lampes pour qu'elles brillent normalement. Alors, la première lampe que je vais utiliser est la suivante. C'est une lampe de 6 volts, 0,1 A, qui est la même chose que 100 mA. Si je l'alimente sous 6 volts, alors ça vous avez vu ça dans une autre vidéo qui est ici. Si je l'alimente sous 6 volts, l'intensité passant dans cette lampe est de l'ordre de 100 mA. C'est ce qu'on a ici, 98,1. Voilà pour la lampe 6 volts 100 mA. Maintenant, si je choisis l'autre lampe 6 volts 150 mA, cette fois-ci, il faut aussi l'alimenter sous 6 volts. Le générateur est sous 6 volts, mais l'intensité dans la lampe sera de 150 mA, 147,5 qui est presque 150. Voilà. Et maintenant, si ces deux lampes, je les mets en série, qu'est-ce qui va se passer? Donc, j'ajoute ici la deuxième lampe. Voilà. Alors déjà, les deux brillent faiblement. Alors que si je les inverse, ça ne change rien. Alors, regardez bien le courant ici, il est de l'ordre de 80,2 mA. Si j'inverse les deux lampes, ça sera toujours celle-ci qui va briller moins. Voilà. Et le courant sera toujours de l'ordre de 80,2,3. Voilà. Donc ça, c'est la lampe 6 volts 100 mA. Ça, c'est la lampe 6 volts 150 mA. Alors déjà, pourquoi les deux brillent faiblement? Eh bien déjà, le courant n'est que de 80 mA, alors que celle-ci, il lui faudrait de l'ordre de 100 pour briller, donc on y est presque. Par contre, elle, il lui faudrait 150 mA, elle ne les a pas du tout. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand j'ai ajouté une deuxième lampe? Eh bien, la résistance de la deuxième lampe s'est additionnée au circuit, et quand la résistance augmente, le courant diminue. Chacune a amené une résistance et a diminué le courant. Celle qui l'a diminué beaucoup plus fortement, c'est celle qui a la résistance la plus élevée. Alors, laquelle a la résistance la plus élevée? Eh bien, c'est facile. Quand vous avez une lampe de 6 volts 100 mA, ça veut dire qu'elle laisse passer un courant de 100 mA, donc il y a une résistance relativement forte dedans. Celle de 6 volts 150 mA laisse passer un courant de 150 mA. Ça veut dire que sa résistance à elle est plus faible que celle-ci. Donc, en gros, celle qui limite le courant dans le circuit, c'est celle-ci. C'est celle-ci qui a la résistance la plus élevée. Alors maintenant, aussi une autre façon de réfléchir, on sait qu'une lampe va briller normalement si elle est bien alimentée sous sa tension nominale. Donc là, on va faire des mesures de tension. Je vais brancher des voltmètres aux bornes de chacune des lampes. Ici, je prends le calibre 20 volts parce que je sais que la mesure ne dépasse pas. Voilà, à ce niveau-là. Alors, tout à l'heure, pour qu'elle brille normalement, on lui avait mis 6 volts. Là, regardez, elle n'a plus que 3,97 volts. C'est normal qu'elle brille faiblement. Et on va le vérifier aussi pour l'autre. Il doit avoir 6 volts pour briller normalement. Et si on regarde ici, ici, elle n'a plus que 1,86 volts. Donc c'est loin des 6 volts. Alors, comme vous l'avez vu dans la vidéo, les deux lampes, on les voyait à peine. Donc là, voilà une autre situation. Alors, j'ai filmé un autre jour. Donc alors ici, vous voyez la lampe qui brille le plus et celle-ci. Celle qui brille le moins et celle-ci. Si je m'approche ici, j'ai l'ampèremètre qui est mis en série et qui indique une mesure de 81,6 mA. Je suis sur le calibre 200 mA. Ensuite, je regarde la tension. J'ai une tension de 5,91 volts. Et c'est cette tension, celle du générateur, se répartit aux bornes des deux autres lampes. Vous allez voir, la première lampe ici, on a 3,91 volts. La deuxième lampe ici, qui brille moins, voilà, on a 1,90. Donc si je somme 3,91 et 1,90, donc ça fait 5,81 volts. Ici, on a 5,91 volts. Donc il y a 0,1 volt de perdu quelque part. Je pense que si ça se trouve, ça doit être au niveau de l'ampèremètre. Bon, grosso modo, de toute façon, ce sont des mesures expérimentales, c'est jamais parfait, il y a une incertitude au niveau des mesures. On a ici les 5,91 volts qui se répartissent sur les 7 lampes-là, 3,91 volts, et ici 1,90 volts. Et donc, comme celle-ci est une lampe de 6 volts, elle n'a que 3,91 volts à ses bornes, elle est en sous-tension, donc elle brille moyennement, faiblement. Ici, elle a la même tension nominale que celle-ci, c'est une lampe de 6 volts, il lui faudrait 6 volts pour briller normalement, elle n'a que 1,90 volts à ses bornes, et donc elle est en sous-tension, elle brille faiblement. Donc, quand vous avez des lampes de 6 volts et que vous les mettez en série, eh bien, la tension à leur borne n'est pas de 6 volts, elle est plus faible, et donc les lampes brillent faiblement. Seul un circuit en dérivation va permettre à ces lampes d'être alimentées sous 6 volts.
Donc vous avez vu qu'il y avait 0,1 volt de différence et en fait je viens de tester, c'est dû simplement à l'ampèremètre. En fait vous allez voir là je suis sur le calibre 200 mA, je vais changer le calibre de l'ampèremètre, je vais le mettre sur le calibre 10 A et vous allez voir que les 3 autres mesures ici, ces deux-là vont bien s'additionner à celle-ci. J'ai mis cette fois-ci le calibre 10 A, voilà, je lis donc une intensité en ampères, 0,08 ampères, ce qui fait de l'ordre de 80 mA, c'est moins précis, il ne va pas y avoir de perte de tension ici. Donc on y va, là j'ai 5,92 volts, ici 3,97 et sur la dernière lampe, j'ai 1,95. Donc on a bien cette tension-là plus celle-ci, la tension borne de la lampe ici, plus la tension borne de celle-ci est bien égale à la tension délivrée par le générateur. Donc vous venez de voir que les deux lampes en série comme ceci, eh bien on n'a pas un éclat suffisant, les lampes ne brillent pas normalement. Donc on va trouver un autre circuit. Alors l'autre circuit c'est très simple, en fait il faut les mettre en dérivation, il faut former deux boucles. Alors je forme la première boucle, la voici, la lampe brille normalement, elle est bien alimentée sous 6 volts. Et je vais ajouter la deuxième en dérivation et vous allez voir l'éclat de la lampe ici ne va pas changer. Voilà, les deux lampes sont indépendantes. Si j'en dévisse une, l'autre brille de la même façon. Alors pourquoi elle brille comme ceci? Pourquoi ça marche aussi bien? Eh bien c'est simple, je vais prendre un voltmètre ici, je vais mesurer la tension borne de la lampe, voilà, en dérivation le voltmètre et je mesure environ 5,92, 6 volts. Or, cette lampe est une lampe de 6 volts. Donc, elle est bien alimentée sous 6 volts et brille normalement. Et la deuxième lampe est aussi alimentée directement par le générateur sous 6 volts. Voilà. Donc, on a une situation, chacune des lampes est alimentée sous sa tension nominale. On a vu tout à l'heure que quand elles étaient en série, si le générateur avait une tension de 6 volts, eh bien la tension se répartissait selon les différentes lampes. Donc là, les lampes brillent normalement. On va même vérifier autre chose. On va vérifier le courant qui passe dedans. Vous allez voir. Donc là, je place les ampèremètres et je vous montre à nouveau le circuit. Donc là, j'ai placé les différents ampèremètres. Ici, l'ampèremètre qui est ici est dans la branche principale. Donc, il mesure une intensité de 0,25 ampères. Ici, l'ampèremètre qui est ici, il est en série avec cette lampe-là. Il est dans la branche dérivée, dans la première branche dérivée. Et il lit 99,8 qui correspond, alors on est sur le calibre 200 mA, donc 100 mA, ce qui fait environ 100 mA, 0,1 ampère. Donc cette lampe-là est bien alimentée sous sa tension nominale, et vous voyez, c'est l'intensité nominale de la lampe. Voilà. Pour la deuxième lampe qui est aussi alimentée sous sa tension nominale, on l'a vu tout à l'heure, 6 volts, et bien l'intensité demandée par la lampe, 150 mA, 0,15 ampères. Et ces deux lampes donc brille normalement, vous avez compris pourquoi. Alors attention, dans la branche principale, par contre, le courant est donc la somme des deux, puisque l'intensité dans la branche principale est égale à la somme des intensités dans les branches dérivées. Là, j'ai 0,25 ampères. Donc voilà le circuit type qui va faire que les lampes vont briller normalement, comme ceci. Et elles sont indépendantes, je peux dévisser une lampe, l'éclat de l'autre reste le même. Comme je vous l'ai dit, pour mieux comprendre les inscriptions sur une lampe qu'on appelle valeur nominale, vous pouvez aller voir cette vidéo qui vous parle de tension nominale et d'intensité. Il y a aussi cette vidéo qui est une version plus simple de celle que vous venez de voir. Vous pouvez trouver ces vidéos dans la playlist électricité, sinon je vous indique deux autres playlists sur d'autres thèmes qui sont abordés sur cette chaîne, le Labo Science, et il y en a d'autres que vous pouvez aller voir aussi.